Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ascendant Balance. Vous allez voir que l'ascendant Balance ça n'a rien à voir avec l'ascendant Vierge qui est un peu triste. Il y a quelque chose d'un peu ingrat, un peu la vie pas marrante. L'ascendant Balance par contre là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus je dirais charmant. Alors qu'est-ce qu'on va dire sur l'ascendant dans le signe de la Balance, ce signe cardinal aérien vénusien d'ailleurs également. L'ascendant, c'est votre première impression, c'est ce que les autres voient instantanément de vous. Et qu'est-ce qu'ils voient instantanément dans l'ascendant balance? Ils voient quelqu'un de charmant. L'ascendant balance, c'est quelqu'un, d'entrée de jeu, il vous charme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de parler, c'est quelqu'un, la première impression que l'ascendant balance il fait, c'est quelque chose de très charmant, de très... C'est quelqu'un qui peut facilement, j'allais dire envoûter, mais c'est quelqu'un qui peut facilement qui a des facilités à se faire des contacts. Pourquoi? Parce qu'il est très charmant dans ses relations, il est très léger et il est très... et il y a une dose de, si vous voulez, de glamour ou de séduction qui fait que ça rend le tout vraiment agréable en fait. Ce qui fait que l'ascendant balance, vraiment pour s'embrouiller ou pour se disputer avec, il faut y aller, hein, parce que l'ascendant balance, c'est normalement quelqu'un qui est très, si vous voulez, qui va faciliter à mort les relations et la première interaction, directement. Donc c'est un ascendant qui est excellent dans la vie. C'est vraiment une aide extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Non, mais c'est une aide incroyable. Également dans l'ascendant balance, qui est le signe, on l'a dit, quand même du mariage. La balance, c'est le signe du mariage. C'est un des signes qui cherche le complémentaire, qui cherche la personne qui va le complémenter, qui va vraiment où ils pourront faire qu'un, et donc il se sera en fait réalisé. Dans l'ascendant balance, il y a quelque chose de, dans le tempérament ou dans la personnalité, c'est quelqu'un effectivement qui est porté à chercher son complémentaire, donc quelqu'un euh, qui veut vraiment la personne qui va le correspondre sur pas mal de points. Là où il y a des carences, l'ascendant balance, il va vouloir chercher quelqu'un qui va combler les carences, en fait. Et donc, comme l'ascendant balance est également un ascendant qui hésite beaucoup, on parle d'hésitation, hein, c'est un ascendant qui peut vraiment être très hésitant dans ses relations, il peut ne pas être sûr. C'est pas l'ascendant le plus fidèle ou le plus, on va dire, ou le plus stable relationnellement parlant. Pourquoi? Parce qu'il va toujours hésiter, il va se dire ah ouais, mais je suis avec cette personne-là, mais autant l'autre personne, elle est un peu mieux, donc vous voyez, il va aller vers l'autre. Et puis il va se dire finalement, je sais pas, peut-être que c'était mieux d'aller avec l'autre. Donc vous voyez, dans les décisions, c'est pas le plus efficace, on va dire. Hein. C'est pas le plus efficace à son balance. Et généralement, à son balance, il va avoir besoin de l'avis d'un autre. En tout cas, dans les groupes, il va se laisser porter naturellement par l'avis de l'autre ou par l'avis du conjoint pour prendre ses décisions. Parce que lui-même, il va avoir du mal, il va beaucoup hésiter intrinsèquement dans son tempérament. Et donc, il va avoir besoin que l'autre prenne la décision à sa place. Vous voyez donc, ça peut être bien pour les femmes, l'ascendant balance. Pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que si vous avez l'ascendant balance, ça signifie que vous avez un descendant bélier. Et donc, descendant bélier, ça signifie que vous allez avoir pour conjoint les hommes, même les femmes, mais surtout pour les hommes, parce que du coup, vous êtes un homme, vous allez avoir un conjoint, une conjointe martien. Donc après, martien de quoi? Du poisson, du gémeaux, je sais pas quoi. Ça va dépendre de là où il est positionné, mais en tout cas, il sera martien. Donc c'est lui qui va quand même être force d'action et proactif. Et donc forcément, dans les relations, c'est peut-être un peu complexe pour les hommes. Pour les femmes, non, généralement, ça peut bien se passer naturellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra dire sur l'ascendant balance? La balance est également le signe de la justice. Pourquoi? Parce que c'est le signe de la beauté, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est beau, autant physiquement que intellectuellement, que de manière aérienne. Et donc, dans l'ascendant balance, il y a une espèce c'est ce qui rend d'ailleurs que l'ascendant balance est très facile d'accès et très agréable et à qui on a envie de parler, c'est que c'est quelqu'un qui va être juste, qui va jamais, si vous voulez, prendre le dessus sur vous, qui va toujours, euh, dans ses relations être léger, être juste, et en fait, il va jamais, si vous voulez, euh, il va jamais rendre les interactions, si vous voulez, moches. Hein, ce sera toujours léger. Alors, ce sera pas forcément parfois très profond, en tout cas véridique, ou ce sera peut-être parfois un peu superficiel, parfois. En tout cas, il y a la légèreté qui fait qu'on peut bien s'entendre et passer un bon moment agréable, ok?
Également dans l'ascendant balance, comme je dis, c'est le signe de la justice. Il y a une forme de la balance qu'elle recherche, c'est l'harmonie. D'accord? C'est un signe vénusien. Et l'harmonie, c'est quoi? C'est la paix, c'est le calme. Ok? Donc dans l'ascendant balance, c'est un ascendant qui aime beaucoup lorsque c'est calme autour de lui, lorsque les interactions se passent de manière légère. Ils n'aiment pas du tout le bruit, les tapages nocturnes, la destruction, les choses un peu violentes, les choses un peu extrêmes. L'ascendant balance, il n'aime pas. Et donc c'est quelqu'un, effectivement, qui peut vraiment en fait péter un câble lorsque l'harmonie est vraiment euh, compromise. C'est-à-dire que si par exemple il est dans un groupe et que vraiment il y a quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de bruit, qui fout la merde, etc., c'est un signe qui peut, au bout d'un moment, c'est un signe quand même qui est cardinal, donc c'est un signe qui est fort. Il peut vraiment, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui sort de lui. Il va mettre un stop, en fait, il va comme un verdict pardon, qui est tombé, il va dire voilà, on arrête maintenant, c'est comme ça suffit du plus tard, tu fais n'importe quoi. Et vous voyez là, l'ascendant balance qui était plutôt hésitant, va pour le coup trancher, comme dans un procès où lorsque le juge il tranche et le verdict est tombé, là la balance elle va trancher, et voilà, maintenant tu pars. Vous voyez l'ascendant balance au bout d'un moment, parfois on dit que la balance c'est un peu un signe un peu hésitant, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un signe de justice, c'est un signe cardinal, et c'est quand même l'exaltation du Saturne. Donc il y a quand même quelque chose d'impartial dans la balance. Vous voyez, quelque chose quand même de j'accepte l'harmonie et j'accepte de parler avec toi parce que ça se passe plutôt bien. J'ai un bon jugement, donc je sais quand tu essayes de faire n'importe quoi et quand tu essayes d'être bon. Par contre, je suis une balance. Donc plus tu vas mettre le poids d'un côté, plus tu vas déséquilibrer ma balance, plus au bout d'un moment, je vais devoir être impartial et tranché et prendre une décision un peu radicale, vous voyez. Donc, la balance n'est pas molle, comme les gens disent. Il faut décortiquer et comprendre qu'est-ce que c'est vraiment ce signe-là, ok? Également, dans la balance, c'est le signe du jugement. Euh, donc, quand je dis jugement, pardon, quand je dis jugement, je dis quoi? C'est que c'est un signe naturellement qui a un bon jugement, la balance. Normalement, un bon jugement, c'est pour ça qu'elle hésite, en fait. C'est pour vraiment bien trancher. Et donc, dans l'ascendant balance, c'est un ascendant, en fait, euh, qui effectivement, comme j'ai dit, qui est assez sentimental dans ses relations, donc qui peut être un peu influençable, mais c'est un ascendant qui va jamais, si vous voulez, il n'est pas bête l'ascendant balance, c'est-à-dire qu'il va jamais se laisser emporter dans des relations de fou ou de taré, il va jamais se laisser emporter par ses émotions, il va toujours euh, rester euh, un peu juste en fait, il va toujours avoir un peu les pieds sur terre malgré son côté aérien et il va difficilement se laisser influencer. Là, le jugement de la balance est quand même assez fort, euh, surtout à l'ascendant qui est le tempérament. Donc c'est quelqu'un naturellement qui sait bien juger, qui sait voir quand vous abusez ou pas. Il va pas se laisser emporter, il est pas naïf l'ascendant balance, il est pas naïf, ok. Et puis effectivement, il y a un potentiel de séduction absolument incroyable. On capte directement, enfin on arrive directement à séduire la personne en face de nous. Très charmeur et très séducteur, hein, l'ascendant balance. Hein. Il aime beaucoup séduire, hein, donc attention, il faut voir comment c'est passé dans le thème, mais en tout cas, il y a ce côté-là. Ok. Et puis effectivement, il est très porté vers le mariage et vers le complémentaire. Ça, c'est une absolue certitude. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas vivre seul. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Je vous ai dit à peu près les grands traits de l'ascendant balance. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.